Bonjour, mon nom est Oupa Malo, directrice générale du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Je suis très contente aujourd'hui de participer à cet événement du D-Startup, en fait un événement qui a tout son sens pour la jeunesse djiboutienne, pour le développement du secteur privé et du tissu entrepreneurial à Djibouti. Comme l'organisation de ce concours de D-Startup est très important pour le CLE et pour l'écosystème en fait, parce que l'écosystème a besoin de plusieurs acteurs. On parlait d'écosystème embryonnaire, écosystème entrepreneurial assez embryonnaire, donc c'est vraiment important qu'il y ait des acteurs. Et D-Startup et CLE se positionnent dans l'accompagnement. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses, il faut qu'il y ait des acteurs qui puissent accompagner l'entrepreneur dans son cheminement vers la création de richesse, c'est-à-dire être un jeune entrepreneur, une start-up qui se développe dans un milieu propice. Parce que quand on parle d'écosystème, on parle d'un environnement où on peut vivre, où il est bon vivre. Un entrepreneur doit trouver tous les éléments nécessaires pour sa croissance. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'il y ait des structures ou des manifestations ou des événements tels que le D-Startup et j'encourage d'autres acteurs à vraiment, être acteurs vraiment majeurs de l'écosystème. À travers différents programmes que le CLE implémente, qui sont l'incubation, le programme d'incubation, le programme de développement des petites entreprises, mais également de la création, parce que vous connaissez que notre secteur privé, 70% est dans l'informel. Donc c'est aussi d'attirer toute cette économie qui est dans l'informel vers le formel. Donc qu'est-ce que nous faisons? Il y a un programme d'incubation aussi qui accompagne les jeunes entrepreneurs de l'idéation, de l'idée jusqu'à la création d'entreprise, avec à la fin un fonds de démarrage qui les aide au prototypage et à se formaliser. Donc il y a une panoplie de programmes pour un peu stimuler et créer une émulation dans l'écosystème entrepreneurial, mais également il y a un soutien à l'écosystème, aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial. L'autre volet qui est important, c'est aussi la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs prioritaires, comme le tourisme, la pêche et l'artisanat, entre autres, et l'agribusiness. Quels sont les éléments, quels sont les éléments vitaux pour un entrepreneur? C'est un cadre légal vraiment propice. C'est un accès au financement et c'est un accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui est renforcement des capacités ou des compétences entrepreneuriales. Donc aujourd'hui, je pense que les compétences entrepreneuriales, c'est assez facile à faire. Parce que c'est ce qu'on fait, ce que vous allez faire avec les jeunes lauréats. Mais l'accès au financement, c'est ça qu'il faudrait qu'il y ait que nous, en tant que CLE et des startups, on doit faire l'advocacy, on doit faire le plaidoyer pour que les jeunes, et d'ailleurs les porteurs de projets, aient accès au financement, mais le cadre légal aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que, bien sûr, il y a eu beaucoup de réformes dans le climat, pour l'amélioration du climat des affaires, mais il faudrait aller au-delà, c'est-à-dire qu'il y ait un statut d'auto-entrepreneur, un statut d'étudiant entrepreneur, mais un statut pour les startups aussi. Donc les 3 points les plus importants, c'est l'accompagnement, c'est l'accès au financement et le cadre légal ou bien l'environnement des affaires. Alors on en discutait ce matin, pas plus tard que ce matin, c'est le coût des intrants. Quand on parle des coûts des intrants, c'est quand une jeune start-up se développe, elle a besoin par exemple, si c'est une start-up qui est dans l'industrie, si c'est une start-up qui est dans, n'importe laquelle, il y a les coûts des intrants. Qu'est-ce que j'entends par coût des intrants? La cherté de l'énergie, la cherté des télécommunications et la cherté de loyer. Donc c'est des coûts des intrants dès la rentrée. Et ça, c'est une barrière et c'est ce que nous, aujourd'hui, avec les retours, avec les challenges auxquels on fait face avec nos jeunes start-upers qu'on incube au CLE. Donc ça, ce serait quelque chose qui pourrait aussi faciliter l'accompagnement et surtout le développement du secteur privé.